Même l'explication que le président vient de donner par rapport aux 2 places, nous l'avons découvert, je dirais, pratiquement par hasard. Pourtant, chaque jour, on était dans les locaux du CNOT pour leur demander comment ça se prépare les Jeux Olympiques, puisque chaque fédération devait faire ce qu'il faut à son niveau. Et nous avons envoyé un budget qui n'avait pas été validé. Vous aurez peut-être une copie après, qui n'avait pas été validé, dans lequel nous avons souligné des points saillants par rapport aux objectifs que nous voulions assigner à notre athlète. Malheureusement, c'était par hasard, comme je le dis, que à 8 jours ou à 2 semaines de la compétition, que je me suis rendu au CNOT et ils étaient en séance de travail, M. Kaka et le secrétaire administratif, que par hasard, j'ai découvert qu'ils ont attribué des places au Togo, au judo, pardon, et nous, on n'était même pas informés. C'est là que j'ai posé la question, et à mon grand étonnement, ils nous ont dit qu'ils ont donné 2 places, et ces 2 places avaient été attribuées à des personnalités que nous ne reconnaissons pas. Pardon. Donc, j'ai à ma droite ici le coach national, qui avait déjà envoyé ces dossiers et qui n'avait pas été pris en compte. À notre place, comment réagirez-vous au moment où des gens me suppliaient de ne pas informer le président de la fédération de cet état de choses? Je vous dis que les gens du CNOT me suppliaient de ne pas informer le président national de judo pour cet état de choses. Alors, quand nous avons intervenu et nous avons demandé plusieurs fois que le coach soit réhabilité dans son rôle, que notre coach national soit réhabilité dans son rôle, nous avons constaté qu'on nous tournait en bourrique. Jusqu'au jour où nous avons décidé, ensemble, au niveau du bureau, d'interdire la participation de Jean-Claude Pierreman. Et moi, je vous dis que j'ai eu à voir Jean-Claude Pierreman à Agadir. C'est la première fois et la seule fois que moi je l'ai vu à l'œuvre, où il était venu, après que Sacha nous ait supplié de le laisser venir par ses propres moyens. Parce que nous avons signifié à Sacha que ce monsieur n'est pas notre coach national et que nous faisons la promotion des locaux à notre niveau et nous souhaitons plutôt que notre coach national puisse aller participer à ce genre de compétition et gagner en expérience pour demain. Même si aujourd'hui, s'il n'a pas peut-être l'expérience requise, qui est l'occasion de participer à cette compétition. Et à Agadir, après la supplication de Sacha, nous avons autorisé le coach, Jean-Claude Pierreman, à quand même se rendre à Agadir. Malheureusement, à Agadir, je n'ai pas vu un coach. Je vous le dis, je n'ai pas vu un coach. J'ai vu un ami de Sacha, j'ai vu peut-être un tuteur de Sacha, qui ne l'a pas coaché. Et Sacha a fait sa contre-performance, comme on le dit. Et moi, j'ai fait un rapport au président, au bureau exécutif, pour signifier que Jean-Claude Pierreman n'est pas un coach de Sacha. Parce que si nous voulons aller loin, si nous voulons atteindre des objectifs, nous ne pouvons pas faire du copinage, comme le président l'a dit. Nous devons avoir des objectifs, nous devons spécifier des paramètres par lesquels nous devons faire notre travail. Et c'est après ça que nous avons décidé de ne pas faire partie Jean-Claude Pierreman aux Jeux Olympiques et nous l'avons signifié. Je vais dire quelque chose pour que ce soit clair. Merci. En aucune façon, on a pris, merci, comme moi j'ai eu à l'entendre, en me rendant à Londres, je me suis pris en charge moi-même. J'ai payé mon hôtel moi-même. Mon billet d'avion, je l'ai pris en compte. Mon séjour, tout. Et je n'étais pas au village olympique, comme on a laissé croire. J'étais à mon hôtel pour pouvoir mener à bien les missions que je me suis assignées. Donc, après, et toute la délégation, pour ceux qui étaient, vont savoir, de même pour le SG, il était à Londres, il s'est pris en compte lui-même. Billet, séjour, tout, ça a été assuré par nous-mêmes. Pas par la fédération, mais par nous-mêmes. Parce que la fédération, malheureusement, nous n'avons pas les moyens. Donc, il fallait qu'on y soit, et on y était, mais avec nos propres moyens. Donc, il faut que aussi ça soit clair, parce qu'on a laissé entendre qu'on a pris la place de quelqu'un. C'est comme si, allez, c'est plutôt pour
les autres, je dirais, qui sont restés au village olympique pour profiter de la gratuité du séjour. Nous, on a dû payer pour travailler. Donc, c'était ça. Le coach national ne peut pas se déplacer. Nous n'allons pas donner la seule place qui nous restait, puisque nous avons normalement droit à 3 places. Un officiel, un coach et l'athlète. Et c'est au dernier moment qu'on nous informe que nous n'avons que 2 places. Et nous leur demandons, dans ce cas-là, puisque le président se prenait en charge, nous leur avons demandé, mais alors dans ce cas, planifier notre coach national. Ben, ils ont refusé. Sans nous dire ouvertement qu'ils ont refusé, mais ils nous tournaient en bourrique jusqu'au jour où nous leur avons dit, dans ce cas, Jean-Claude Pierreman n'ira pas non plus. C'est l'information qu'ils ont essayé de transformer, qui n'est pas vraie. Le président n'a jamais pris la place de qui que ce soit. La preuve, nous avons envoyé un courrier qui a été signé par tout le bureau exécutif pour leur dire que toutes les décisions qui ont été prises en ce moment-là ont été prises de façon souveraine par la fédération et non pas une personne. Alors, quand nous sommes arrivés à Londres, comme le président l'a dit, nous sommes pris en charge. Grand a été notre étonnement de savoir qu'il y avait quand même des possibilités que nous pouvons exploiter. Si des gens avaient mis ces informations à notre disposition, nous aurions pu prendre des dispositions idoines pour que le coach soit présent. Vous voyez. Donc, des gens ont exploité des informations à notre dos et à la fin, ils ont essayé de tromper la vigilance du peuple en leur disant que le président Akpaki a pris la place de qui que ce soit. Non. En plus, je vous dirais que notre athlète, et ça personne ne peut l'accepter, notre athlète, une fois le problème s'est posé, avec la complicité de Jean-Claude Pierreman, si réellement il était coach Jean-Claude Pierreman, je pense qu'il ne peut pas faire de ce genre de comportement en montant des réseaux sociaux contre le président d'une fédération. Des gens ont envoyé des courriers, je peux vous les montrer, qui ont envoyé des courriers pour insulter le président, soi-disant qu'il soutenait Sacha, parce que Jean-Claude Pierreman aurait fait croire qu'on prenait sa place. Non, il n'avait pas de place à la Fédération togolaise de judo. Nous n'avons jamais nommé Jean-Claude Pierreman comme coach national et nous sommes une fédération. Nous ne sommes pas là pour gérer des gens qui essayent de s'amuser. Nous avons des objectifs. Donc, je voudrais insister là-dessus que notre président n'a pris la place de personne. Le bureau exécutif a fait des réunions à l'issue desquelles des décisions ont été prises par rapport aux informations qu'on avait à ce moment-là. Et que si nous avions des informations contraires, d'autres informations, on aurait pris des dispositions pour que aucun incident n'arrive, parce que notre objectif c'était d'avancer et non de reculer.